La maison de vente Drouot Estimation va présenter dans la prochaine vente classique du 26 février un adorable petit tableau d'Édouard Manet, un portrait de chien appelé Minet, qui a appartenu à Marguerite Gauthier-Lathuille et il l'a réalisé en 1879. Nous avons un suivi parfait de ce tableau. Manet offrit le portrait de Minet à sa maîtresse Marguerite Gauthier-Lathuille. Il est resté propriété de Marguerite, sa maîtresse, puis passé de génération en génération durant 140 ans jusqu'à nos jours. Et il est parfaitement connu, mais n'a jamais été exposé. Il faut savoir que Manet, même s'il est le peintre des après-midi ensoleillés à Argenteuil, de la gare Saint-Lazare, de Paris, des cafés-concerts, donc ce peintre de la vie moderne choisit la plupart du temps ses modèles parmi des gens assez proches de lui. Par exemple, le Balcon, célèbre tableau de Manet aujourd'hui à Orsay, les modèles en sont Antoine Guillemet, peintre ami de Manet, Berthe Morisot, bien sûr, grand modèle élève de Manet. Si l'on revient au Père Lathuille, Manet choisit l'aubergiste, on va dire entre guillemets son aubergiste préféré, et les enfants de l'aubergiste. Les liens sont extrêmement étroits entre Manet et cette famille Gauthier-Lathuille en 1879, puisque cette même année, il peint 4 œuvres en relation avec cette famille. Le portrait de Louis au pastel, qui est dans une collection privée aux États-Unis à présent, le portrait de Marguerite Gauthier-Lathuille, la maîtresse du petit chien Minet. On retrouve Louis aussi dans un chef-d'œuvre intitulé du nom du Père Lathuille, où il a été peint dans le jardin. Et enfin, dernière œuvre pour cette famille Gauthier-Lathuille, notre petit chien Minet que nous présentons aujourd'hui. Donc on est véritablement devant un petit chef-d'œuvre de Manet. Malgré la modestie du format, le brio avec lequel Manet rend ce petit chien vivant, frétillant, avec un minimum de moyens, est tout à fait étonnant. Ce tableau fut peint en 20 minutes. Le frère de Marguerite fait un petit portrait de Minet. Manet dit « ça va pas du tout, je vais vous montrer comment on fait ». Et il brosse ce tableau, si éblouissant, avec ses touches si rapides, si virevoltantes, avec cette économie aussi de couleurs, si raffinée, puisque Manet confronte des gris bleus, des noirs et un ensemble de beige pour le fond essentiellement, tout en laissant apparaître la préparation vers le bas. La virtuosité de ce tableau avait d'ailleurs fasciné plusieurs grands marchands, puisque l'on a des lettres du galeriste Rosenberg dans les années 30 qui souhaite acheter ce tableau, également de la célèbre galerie Schmitt de Paris qui, dans les années 60, relance la famille pour essayer d'exposer ou d'acquérir cette extraordinaire petite pièce. En fait, Manet peignait avec un minimum de moyens, ce qu'on lui a beaucoup reproché et a eu beaucoup de déboires pour exposer ses tableaux au salon, puisqu'il était régulièrement refusé pour cause de tableaux non finis ou sujets licencieux. Ce petit tableau, en fait, c'est un éclaboussement, c'est une explosion de touches de pinceau, de coups de brosse. Et en fait, c'est une petite œuvre qui nous éclabousse et qui nous démontre le talent de Manet et sa totale modernité. Ce n'est pas le seul chien que Manet a peint. Au catalogue raisonné de Wildenstein, il est référencé 8 petits chiens. Tous ces petits chiens appartiennent à l'entourage amical ou intime de Manet. 2 petits chiens sont actuellement conservés à la National Gallery de Washington, un également dans la collection du musée Paul Getty, à quel point les grandes collections internationales et mondiales portent intérêt à ce type de tableau et ce type de sujet chez Manet. Malgré la modestie du sujet, en fait, ce tableau s'inscrit parfaitement et magnifiquement dans l'œuvre peinte de Manet, peintre de la vie moderne.